la bouche de Kinda, dérouler tout le scénario pour précipiter l'affaire pour les Burkinabés à des fins d'avoir un pouvoir, pas pour créer un projet politique de développement, mais comment redistribuer les avantages d'État à des groupuscules qui ont pendant longtemps sucé ce peuple. Et je pense que ce sont des acteurs qui nous surprennent, mais qui ne nous surprennent pas trop. Je l'avais dit en ce qui concerne Milton Ahmed Bari, que je ne suis pas très surpris. Et je répète et je réitère que je ne suis pas très surpris. Parce que quand vous regardez certains acteurs qui ont été projetés dans l'espace public, il faut interroger la pertinence de leur avènement dans l'espace public. Et donc, quand on remonte jusqu'à la création même, dans certains journaux d'investigation que je me réserve de nommer, et quand on interroge l'histoire par rapport à ceux qui ont fourni des informations, notamment en lien avec l'assassinat de Norbert Zongo, pour crédibiliser des acteurs qui n'avaient aucun crédit en dehors de ce marchandage de cadavres. Et par le marchandage de cadavres, des gens comme les Nabs sont devenus des grandes figures importantes qui ont même vanté avoir claqué les portes à des médias pour exister alors qu'ils avaient, comme le recommandait Damiba, avant de laisser une branche, ou bien entre plusieurs branches, il faut toujours attraper une autre. Mais c'est pour dire très sérieusement que c'est au-delà de l'imaginable, ce qui crée un sentiment de consternation profonde. Et pendant longtemps, on a cru que le journaliste où il y avait une catégorie socio-professionnelle qui était saine, qu'on ne pouvait reprocher de rien. Et donc, quand nous disons que certaines approches ou certains comportements des journalistes ne sont pas à l'abri de questionnements, on dit non, vous voulez museler la presse. Mais quand ils évoquent les notions de museler la presse, eux, ils ne se contentent pas de museler des organes. Eux, ils préparent le musellement de plusieurs milliers de vies humaines. Rejetons un regard sur Bartholomew. Parce que tous les gens qui ont été cités, qui nous ont présenté la démocratie, les droits humains, qui proclament leur profond désamour pour les coups d'État, planifient les coups d'État juste après avoir dénoncé officiellement ne pas les aimer. Et Milton Ahmed Bari se réjouit, il faut le dire. Il a dit que si le président Ibé échappe et continue d'échapper à des coups d'État, il n'échappera pas à une rébellion. C'est pourquoi je souhaite que notre pays soit suffisamment sérieux par rapport à la manière de traiter les cracks, ceux qui ont été capables de vomir la mère patrie en lui professant tous les types de chaos et en faisant plusieurs scénarios de misère. Si on échappe au coup d'État, on n'échappe pas à la rébellion. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on ne digère pas avoir perdu des privilèges. Mais réinterrogeons un certain nombre de faits. Je pense que sous la présidence, la gestion de la présidence de la CENI, il y a eu des négociations avec les terroristes au profit d'une paix de cocotiers pour avoir des élections truquées, des élections qui vont être remises en cause par les événements politiques suivis. C'est un investissement raté. Mais quand on suit le profil du ministre des Affaires étrangères, malheureusement, lequel ministre des Affaires étrangères? Abdoulaye Alpha Bari, le 18 août 2022, sur sa page, il reconnaissait officiellement et ouvertement que lui et Milton Ahmed Bari avaient des liens avec des groupes armés terroristes. Entre griffes, dans le cadre de négociations qui auraient été voulues. Et que Milton a fait assez dans les contacts avec les groupes terroristes. Et je pense que ce n'est pas du hasard si Milton, à une certaine époque, disait que les terroristes promettent de fêter à Ouaïbouya
Et une autre fête à Ouagadougou. C'est parce qu'il était dans le secret des terroristes dont il était le porte-vocal. En effet, des révélations qui sont faites aujourd'hui. Vous prenez un monsieur comme l'Esmer Aziz Diallo. Je pense que nous avons manqué de courage. Nous sommes laissés emprisonner par l'aura des pères des gens que nous n'avons pas eu le courage d'interroger leur véritable histoire. Il est aujourd'hui en Centrafrique. Et les mercenaires devaient venir d'où? De la Centrafrique. Une partie de la mobilisation des armes devait venir d'où? De la Centrafrique. Et il n'est pas seul. Il y a un gendarme qui est dans une organisation internationale. Il y a un certain protégé en échange avec le grand frère de Bamounou qui est également en Centrafrique. Je pense qu'il y a des faisceaux qui montrent que nous avons en face du répondant. Désormais, ce n'est plus un état pour eux, où tous les charlatans à la chasse du pouvoir, pour eux seuls et contre les peuples, peuvent se livrer à tous les types de chaos et de schémas d'enfer possible.